Bon, j'ai cru comprendre que l'anatomie était un sujet assez compliqué, que beaucoup de personnes avaient du mal à l'apprendre, beaucoup de personnes l'appréhendaient pendant les études de médecine. Je vais peut-être paraître un petit peu désobligeant, mais pour ma part, c'était pas trop mon cas. Je trouvais qu'au contraire, c'était l'une des matières les plus simples pour moi parce qu'elle était extrêmement concrète et que du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de la retenir. Mais quoi qu'il en soit, du coup, si pour moi, ça a été assez simple, je vais pouvoir identifier les astuces et les outils que j'utilisais pour pouvoir vous les partager pour obtenir de meilleurs résultats en anatomie et peut-être essayer de voir l'anatomie pas comme quelque chose de compliqué, mais comme quelque chose qui peut vous permettre de gagner des points. Et donc le premier conseil que j'aimerais te partager pour réviser efficacement ton anatomie, c'est dans un premier temps de prendre ton temps quand tu lis tes cours. Il y a beaucoup trop de personnes qui vont beaucoup trop vite quand elles révisent leurs cours et surtout les cours d'anatomie. Les cours d'anatomie, c'est beaucoup de détails et donc au plus tu seras précis, au plus tu prendras le temps justement de bien regarder le cours que tu es en train de faire, au plus tu prendras le temps de bien voir chacun des détails de chaque partie d'anatomie et au plus ce sera simple pour toi ensuite de bien comprendre l'intégralité des choses. En général en anatomie, l'avantage c'est que tu as la possibilité de commencer par le macro et ensuite de réduire et de réduire et de réduire. Donc prends bien ton temps pour essayer de lire les informations. Souvent une information quand elle est bien lue, bien comprise, elle te permet de mieux comprendre le reste de tout ce qui est dit. Par exemple, moi je me rappelle qu'en anatomie on parlait souvent d'orientation. D'orientation des organes, d'orientation des muscles, d'orientation des os, enfin bref, d'orientation de pas mal de trucs. C'était principalement les organes. Ou par exemple le trou des hanches, enfin bref, pas mal de choses comme ça. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce niveau-là, c'était très compliqué parce que tu avais des orientations qui étaient assez bizarres. Et au plus tu prenais le temps de bien comprendre ces orientations, et au plus en fait ça devenait logique parce que tu disais « Ah mais oui, mais c'est logique ». Et donc à partir du moment où tu te rendais compte que c'était logique, tu étais capable de retrouver l'information sans même avoir besoin de la rechercher, de la retenir mentalement. Elle était juste retenue par la compréhension. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur la mémorisation où je t'explique comment je retiens facilement ou comment tu peux mieux retenir tes cours, je t'invite à aller la voir tout de suite parce que je te partage beaucoup d'astuces qui vont grandement pouvoir t'aider. Le deuxième conseil que je voulais te partager pour mieux apprendre ton anatomie, ça va être de te focaliser sur l'apprentissage de ton anatomie en utilisant des schémas. Au plus tu utiliseras des schémas et au plus tu auras une image claire et concrète de ce que tu es en train d'apprendre. En anatomie, je ne sais pas dans ta faculté, mais moi j'avais quand même pas mal de schémas, donc c'était assez pratique. Après, ce que je peux te recommander de faire aussi, c'est d'aller chercher les Kamina. De ne pas les acheter bien évidemment, enfin tu fais bien ce que tu veux, hein, tu peux les acheter et c'est même un très bon investissement. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu n'as pas envie de les acheter, tu peux largement les trouver sur internet. Moi je les ai tous eus, des amis les avaient, on pouvait se les partager, enfin bref, on avait tous les Kamina sur internet, sur l'ordi, il y en a qui les avaient en physique, bref, c'est largement possible de trouver ton bonheur dans tout ça. Donc utilise un maximum de schémas, au plus tu feras des schémas et au plus ce sera simple pour toi du coup d'imager. Par exemple, tu vois, je te disais pour les orientations, c'est ce qui était le plus compliqué pour moi à retenir. Et donc au plus je prenais des schémas pour visualiser l'orientation et au plus c'était simple pour moi de le retenir. Ça peut marcher pour plein d'autres choses. Peu importe la difficulté que tu rencontres, si tu utilises des schémas, ça te permettra de rendre la chose beaucoup plus concrète et donc de la retenir plus facilement puisque tu l'auras visualisé, tu sauras où tu veux aller avec ça. Et donc à partir de là, ce sera beaucoup plus simple pour toi d'avoir une vraie image concrète. Bon, j'arrête de tourner avec le délire de l'image concrète, mais tu as compris un peu le délire. Je devrais être totalement à contre-jour, mais c'est pas très grave. Le troisième conseil que je voulais te partager, c'était de t'entraîner un maximum. Je le redirai jamais assez dans mes vidéos, mais l'entraînement, c'est la meilleure manière pour apprendre. C'est la manière pour toi la plus efficace d'obtenir des résultats puissants, des résultats au-delà de la norme, au-delà de la moyenne. Ça a été prouvé scientifiquement, plus tu t'entraînes et plus tu as de chances d'obtenir de meilleurs résultats que tes concurrents. Donc je t'invite à faire un maximum d'entraînement. T'entraînes-toi au maximum sur des schémas. Tu caches une partie des légendes ou alors tu fais des annales, tu fais des exercices, tu mets en situation, tu te poses tes propres questions. Mais entraîne-toi le plus possible. Sois créatif quant à ta manière de t'entraîner. Trouve des trucs que jamais personne n'a fait, des trucs qui te permettent d'obtenir de meilleurs résultats, qui te permettent de revoir la plupart de ton cours, des trucs généraux, des trucs qui partent dans le détail, des trucs qui te permettent vraiment d'avancer. Mais entraîne-toi, entraîne-toi, entraîne-toi et je t'assure, je te garantis que tu auras beaucoup plus de résultats. Ne fais pas que réviser. Réviser c'est bien, si tu le fais c'est même la première étape, mais je t'invite à aller plus loin, à t'entraîner un maximum et à partir de là tu obtiendras de meilleurs résultats. Je le répéterai jamais assez, mais l'entraînement c'est le meilleur moyen d'obtenir de très bons résultats.
Et le quatrième conseil que tu vas pouvoir mettre en application, c'est vraiment d'utiliser la technique des images mentales. Je ne sais pas si tu connais cette technique. C'est une technique hyper efficace que j'utilisais du coup pour apprendre l'anatomie et qui consiste vraiment à prendre une notion et à essayer de mettre une image dessus. À partir du moment où du coup tu auras mis une image dessus, tu auras beaucoup plus de facilité pour retenir cette information. C'est un truc qu'on néglige souvent, mais beaucoup de personnes me disent voilà, moi je retiens visuellement les informations. Et donc au plus tu les retiendras visuellement, au plus ce sera simple pour toi de les retenir sur la durée. Que tu utilises une autre méthode pour retenir les informations, que tu utilises celle-ci, la visualisation c'est ce qu'on a le plus l'habitude de faire. On voit tous des choses en permanence, on voit plus de choses qu'on en entend, ou du moins on est plus attentif à ce qu'on voit que ce qu'on entend. Les images mentales, ça consiste à prendre une partie du mot ou le son principal du mot et l'associer à une image. Par exemple, je me rappelle que pour les os de la main, il y avait amatum, capitatum, après il y avait trapèze, trapézoïde, il y avait des petits détails. Mais bref, capitaine et amatum, je crois que j'arrivais pas à retenir dans quel sens ils étaient. Et pour moi, en fait, c'était le capitaine qui rentrait dans le hammam. C'est con, c'est très con, mais ce qu'il faut comprendre en fait c'est que ça me permettait de faire un ordre d'idée, pas le hammam qui rentrait dans le capitaine, tu vois. Et donc du coup si je regardais la main dans un certain sens, bon faut faire gaffe avec la position anatomique de référence, mais bref, j'avais réussi à associer le fait que quand je disais capitaine rentre dans le hammam, c'était de droite à gauche et donc du coup que le capitaine était avant le hamatum, capitatum avant le hamatum, bref, t'as compris le délire. En gros il faut utiliser des images, associer des images à chacun des mots que tu vas voir et qui va être plus ou moins compliqué pour toi à retenir. Donc je t'invite du coup à réfléchir là-dessus, à essayer d'associer un maximum d'images. Moi c'est ce que je faisais en permanence et crois-moi ça m'a changé beaucoup de choses, ça m'a permis d'obtenir de bien meilleurs résultats, ça m'a permis justement de retenir beaucoup plus d'informations et c'est ça que j'ai utilisé un maximum pour obtenir plein d'informations, pour en retenir du coup un maximum. Je me perds totalement dans ce que je suis en train de dire, je suis vraiment désolé. Mais bref, tu auras compris le principe. Prends les mots qui sont compliqués, associe-leur une image et tu les retiendras. Répète ces mots, entraîne-toi un maximum et tu verras que ça va revenir tout seul. Tu verras, c'est une technique qui fait largement la différence. Donc voilà, je t'invite à mettre ça en place. Et puis voilà, tout simplement. Et avant de te quitter, je voulais te poser une simple question. Est-ce que tu serais intéressé à l'idée d'aller plus loin dans l'accompagnement que je peux te proposer, dans les techniques de productivité, d'organisation, de mémorisation que je peux te proposer? Est-ce que tu serais intéressé à l'idée d'aller plus loin? Si oui, je t'invite à me mettre en commentaire comment est-ce que tu aimerais que je t'aide pour essayer d'avancer. Est-ce que ce serait peut-être sous forme de création d'une formation entièrement dédiée à toutes ces techniques de productivité et d'organisation? Est-ce que ce serait plus sous forme d'un accompagnement dans lequel je t'accompagne chaque semaine où on voit étape par étape comment est-ce que tu peux avancer vers ton objectif et donc du coup je t'offre un certain soutien, un regard extérieur à ton travail, comme ça toi tu n'as plus qu'à te concentrer sur le travail et moi je m'occupe de ton organisation, toutes ces choses là. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu aimerais, les problèmes que tu aimerais que je résolve pour toi, les questions que tu te poses auxquelles tu aimerais que je réfléchisse. Bref, n'hésite pas à me faire part de tout ça en commentaire. Et puis si tu es déjà intéressé à l'idée d'aller plus loin, j'ai créé une formation qui s'appelle Rentrée Anticipée, qui a pour objectif de vraiment t'aider à te libérer de toutes ces contraintes que sont la concentration, la motivation, la perte d'énergie. Bref, mon objectif dans cette formation, c'est de t'apporter toutes les clés que l'école ne t'apporte pas et qui vont pouvoir te permettre d'atteindre ton objectif, qui est certainement la réussite scolaire, d'obtenir le métier de tes rêves. Et mon objectif, c'est que tu travailles pas 10 heures par jour, au contraire, c'est que tu aies du temps pour toi, pour les choses qui sont importantes et pour tout ce que tu as envie d'entreprendre dans ta vie. Donc voilà, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Et puis quant à moi, du coup, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Nakamasi de m'avoir écouté.